Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, ce soir, je vous ai dit, je continue donc sur Dungeon Saga. Et ce soir, on va continuer les règles, mais en faisant une explique partie. Ça sera beaucoup plus simple pour moi pour vous expliquer les règles, et surtout ne pas commettre d'erreur. Donc ce soir, je vais vous faire une explique partie donc de Dungeon Saga. Surtout, restez bien connectés jusqu'à la fin, car à la fin, je vous dirai quelque chose d'important. Donc, on va faire une explique partie. Je ferai une troisième vidéo sur Dungeon Saga en expliquant mon mode à moi, mes règles à moi que j'ai mis en place, donc pour le mode solo. Et je pense que je ferai une quatrième vidéo pour présenter donc tout le contenu que les fanmade ont pu mettre en place et qu'on peut télécharger, qu'on peut avoir. Donc ça sera sur une quatrième vidéo avec donc bien sûr, hop, il est là lui. La boîte. Dans la quatrième vidéo, je vous parlerai du compagnon de l'aventurier. Donc je vous parlerai de ça et comment on peut augmenter en niveau l'évolution des personnages. Comment moi je le fais. Le passage de ville que j'ai créé. Donc ça sera dans une quatrième vidéo. La troisième, donc je vous parlerai de mon mode solo. Mais ce soir, on va faire donc l'explique partie. Donc une vidéo où je vous explique comment on joue à Dungeon Saga. Ce sera plus simple pour moi pour ne pas commettre d'erreur dans les règles. Donc on va jouer le tutoriel 1 et le tutoriel 2. Comme ça, ce sera plus simple pour vous expliquer les règles. Et bah voilà. Et ben si vous êtes prêts et que moi je suis prêt, n'oublie pas, on met des pouces, on laisse des commentaires. Et surtout, on s'abonne à la chaîne Les Jeux de Dark. Donc on se retrouve tout de suite sur la table pour l'explique partie. Voilà, on est sur la table donc pour l'explique partie donc du mode tutoriel. Donc on a deux livrets pour faire ce mode tutoriel. Je vais vous présenter ça. Donc déjà il faut prendre le compagnon de l'aventure pour avoir donc la partie gameplay, donc comment il faut faire la mise en place, tout ça. Donc ça il faut aller prendre le livre donc de campagne qui est donc la quête du roi nain. Hop. Voilà, c'est ça que vous prenez pour faire la mise en place du jeu. Donc vous avez le petit fluff qui vous raconte l'histoire. Et après on verra cette partie-là qui est là ici. Là. Ça, on va voir ensemble. Justement, c'est dans l'explique partie. Hop là. Ensuite, donc, vous avez le guide de démarrage rapide. C'est ça que je vais vous expliquer ce soir. Donc, vous avez le tutoriel. Vous pouvez vous en servir pour justement vous aider à comprendre le mécanisme. Mais bon, moi, comme je vous ai dit, c'est un coup de cœur ce jeu-là, donc je le connais. Donc, je vais vous expliquer les règles pas à pas du jeu. Donc, de Dungeon Saga. Donc, du premier scénario qui est par la porte du couchant. Excusez-moi. Donc pour ce scénario, on a besoin donc de prendre deux héros. On doit prendre donc Orlaf et le barbare. C'est donc les deux seuls héros que vous allez voir sur cette première explique partie. Donc le maître donjon, lui, il a 12 cartes. Donc c'est le nombre de tours qu'on aura pour réussir notre mission. Dans ce paquet des cartes, donc il a une carte horde supplémentaire. Donc enfin, il n'a pas qu'une seule carte, hein. Il a une ordre supplémentaire, donc il a 5 cartes ordre supplémentaires. Il a 2 cartes, 2 ordres supplémentaires. Il a une carte, 3 ordres supplémentaires. Il a une carte ordre doublé, une carte animation de 1 mort, une carte animation de 2 morts, et il a une carte animation de 3 morts. Et il jouera 2 actions lors de son tour. Pareil, je vous expliquerai ces actions, quelles sont ces actions qu'il peut utiliser pendant son tour. On a les conditions de victoire, donc les héros ouvrent la dernière porte marquée d'un X, et les conditions de défaite, c'est donc le maître donjon, mettre l'un des héros hors de combat. Voilà. Après ça, c'est dédié donc au maître donjon, normalement. Il peut vous donner l'astuce tactique pour
réussir cette mission. Et ça, moi, je vais pas la regarder. Donc la mise en place, vous voyez, elle est comme ça. Donc on doit prendre les tuiles et donc faire la mise en place. On doit mettre nos deux héros en haut. Et bien sûr, si vous regardez bien, chaque figurine a un sens d'orientation. Donc il faut regarder bien, regarder où les flèches, dans quel sens elles vont. Voilà. Donc on est prêt pour donc cette partie. Donc on a pris donc Rordin, le guerrier nain. Donc je vous rappelle, il a 6 de déplacement, il a 4 dés de combat et 4 en armure. Donc c'est les dés de combat qu'il utilisera pour faire les attaques et les défenses. Et donc si on veut le toucher, notre ami le nain, il faut faire des 5 ou des 6. Il a 5 points de vie. Et donc on va revenir un peu plus donc sur les cœurs aussi pendant cette partie pour vous expliquer pourquoi il y a des cœurs rouges. Je vous rappelle que lors de ma dernière vidéo, je vous ai dit que je vous expliquerai. Et bien, je vais vous expliquer pourquoi il y a des cœurs rouges. Il a une capacité spéciale donc qui est exploit. On ne passe pas. Donc il ne peut l'utiliser qu'une seule fois pendant ses parties. Donc à utiliser à bonne escience pendant la partie du gameplay. Qui est Rordin ne peut plus être blessé pour le reste du round en cours. De plus, on considère que tous les serviteurs ennemis adjacents à lui ont joué leur tour de round. Ils ne peuvent pas jouer d'autres tours lors de ce round pour quelle raison que ce soit. Il a donc son jeton d'activation. Donc ça, c'est quelque chose que je ne me servais jamais, mais pour les speak parties, je vais donc les mettre en place, c'est bientôt. Donc il faut s'en servir. Ce sont donc ces jetons d'activation, donc pour dire qu'il a joué ou pas. Mais je trouve qu'elles sont pas très bien faites, ces jetons, parce qu'on a les deux mêmes couches donc de chaque côté. Mais bon, sinon vous dites, vous mettez le jeton sur lui, et quand il a joué, ben, vous pouvez le mettre hors dehors de la carte pour dire qu'il a plus d'action. Ensuite, nous avons donc Orlaf. Il faut retirer les dés, c'était des dés de combat. Donc Orlaf, lui, il a un jeton d'action donc vert. Donc notre ami Orlaf, le barbare humain. Donc lui aussi, il a 5 points de vie. Il a un exploit qui est tornade. Une fois par partie, Orlaf effectue une attaque à 4 dés distincte contre chaque figurine ennemie adjacent à lui, y compris les ennemis dans son arc arrière. Aucun modificateur ne s'applique aux attaques d'Orlaf, mais les jets de défense sont modifiés normalement. Donc, il se déplace de 7, il a 5 dés d'attaque et il a 2 d'armure. Donc pour pouvoir le toucher, il faut faire des 3, 4, 5 et 6. Donc, on a les cartes là-haut du maître donjon, donc il y a 12 cartes. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi j'ai déjà séparé les cartes? Et oui, donc avant de commencer, le maître donjon, donc il met ses 12 cartes et il pioche les 3 premières cartes qu'il peut regarder discrètement. Donc nous, on va les regarder. Hein. Donc les 3 premières cartes qu'il a, il a une animation d'un mort. Voilà. Il a un ordre supplémentaire et un autre ordre supplémentaire. Donc les ordres supplémentaires, ce sont le maître du donjon peut donner un ordre supplémentaire pendant son tour, en plus de ceux que lui accorde l'aventure. Donc au lieu d'avoir 2 actions, et ben, il peut avoir donc 3 actions. Il a une animation d'Amor, donc l'animation d'Amor, c'est le nécromancien peut ranimer un Tados, en plus des ordres auxquels il a le droit pour le tour. Donc au lieu de faire, il fera ces 2 actions, et en plus de faire ces 2 actions, il pourra réveiller un Tados. Il faut savoir que le maître donjon a des obligations pour les Tados. Il est limité en animation des morts. Il peut que réanimer 4 guerriers squelettes pendant la partie. Et pas plus. Donc lui aussi, il a des choix à faire et il faut les faire au bon moment. Tout est prêt pour la partie de gameplay. Donc, explique partie. Je vais vous expliquer comment on joue un tour. Et puis après, donc je posterai la vidéo. J'espère que donc cette vidéo vous fera plaisir. Donc, si on revenait sur les cœurs, avant toute chose, c'est quelque chose que j'allais vous expliquer. Donc, alors, tac. Ils sont là. Donc, dans le livre de règles, on a donc les dégâts. Donc,
On prend donc un nombre de dégâts qui est normal. Et donc quand on va commencer à toucher les points, donc on a ici ce petit paragraphe qui est là. Donc il faut lire ce paragraphe. Le héros qui subit des dégâts finit par être mal en point, ce qui réduit leur capacité. Tous les héros ne sont pas mal en point au bout du même nombre de blessures accumulées. Un héros mal en point, quand toutes les cases blanches de sa jauge de blessures sont recouvertes par des marqueurs blessures, les figurines mal en point lancent un dé de moins quand elles combattent. Donc déjà, si on arrive ici, quand on arrive à remplir toutes les jauges de Rordin ou toutes les jauges de Orlaf, Orlaf, au lieu de lancer 5 dés, il lancera 4 dés. Et Rordin, il lancera 3 dés. Donc on doit se reporter à la page 14 du livre de règles. Sauf indication contraire, les figurines qui ne sont pas des héros ne sont jamais mal en point. Comme nous venons de l'expliquer, être mal en point peut modifier le nombre de dés que vous lancez pour certaines actions. Le simple fait d'être blessé ne modifie pas par contre jamais ce nombre de dés. Dans l'exemple ci-dessous, Rordin et Madriga ont tous les deux subi 2 blessures. Les seules cases vides qui restent à Madriga sont rouges. Elle est donc mal en point. Il reste des cases vides rouges et blanches à Rordin, qui donc n'est pas mal en point. Mettre un héros hors de combat. Un héros ou un boss peut subir 4 blessures et continuer à se battre. Par contre, s'il subit une 5e blessure, il est mis hors de combat et ne peut plus continuer l'aventure. Dans la plupart des aventures, les héros perdent la partie si l'un d'entre eux est mis hors de combat. Donc voilà. Donc à chaque fois qu'on prendra des dégâts, on aura donc des dés en moins lors des combats. Pour le magicien, je crois que, si je me trompe pas dans le livre des règles, je crois que Madrigal c'est un peu spécial parce qu'il lance que 2 dés. Je crois qu'on lui annule les sorts. Il y a des sorts qu'il ne pourra pas lancer, si je me trompe pas, dans les règles. Il faudra que je vérifie. Mais je crois que si Danor, oui c'est Danor qui s'appelle. Ouais, c'est ça. Danor, s'il est blessé ou qu'il arrive dans le rouge, je crois que lui, c'est les sorts qu'il ne pourra pas lancer. Ils seront bloqués. Parce que lui, il a 2 dés de combat, donc je crois qu'il pourra. Je crois que c'est les sorts. Voilà, lui, c'est les sorts qu'il ne pourra pas. On lui enlèvera des sorts, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sorts, donc on lui enlèvera des sorts. Donc on y va pour donc ce explique partie, donc cette première partie de gameplay. Donc en expliquant les règles. Donc, comment se joue un tour? Donc, les héros commencent. Et donc, on va activer l'un des 2 héros qu'on veut. Donc, soit Orlaf, soit Rordin. Et donc, on va commencer les actions de base. Alors, première action, on va faire jouer donc Orlaf. Donc, Orlaf, on va utiliser son pion d'activation. On va le mettre sur le côté. Donc, on va regarder sa fiche de personnage. Donc Orlaf, il se déplace de 7. Donc on va faire son déplacement. Donc 1, 2. Donc 1, 2 et 3. Quand on arrive ici, on a 2 options. La première est de continuer. Mais si on continue, on aura donc le squelette qui est ici. Il aura une attaque d'opportunité. Donc il me fera une attaque. Ou soit, on va l'attaquer. Alors, pour l'attaquer, et là maintenant, il faut penser à l'orientation. Parce que pendant notre déplacement, on peut s'arrêter et donc choisir l'orientation de la figurine. Si je reste comme ça, je ne pourrai pas attaquer donc le squelette. Si je me mets comme ça, je n'attaquerai pas le squelette. Si je me mets comme ça, c'est pareil. Vous avez compris, il faut être dans cette configuration pour pouvoir attaquer le squelette. Maintenant, une autre configuration. Si je m'étais arrêté avant, je pourrais attaquer en diagonale
la figurine. Mais la meilleure configuration est donc de se déplacer et de venir en face de cette figurine et donc de l'attaquer. Donc j'ai 5 dés et donc là on prend hop le petit tableau du nécromancien et lui il a 2 dés et il a une armure 2 dés, 2. Donc il prend 2 dés. Hop. Donc on a les 5 dés d'Orlaf et les 2 dés du squelette. Et donc on va lancer les poules de dés pour voir quel va être le résultat. On va lancer le blanc qui est sorti. Hop, c'était un 2. Il a fait 2-2 et je triche pas. Hein. Sans faire exprès, hein. Je vous jure, je triche pas. J'ai encore fait des 6. Voilà, 3-6, un 5 et un 4. Donc, on prend les 2 dés du défenseur. On va faire nos 2 dés plus les dés. On les met à la suite. Et tout ce qui est inférieur au dé est donc perdu. Donc, je vais enlever les 2 qu'il a fait. Et donc, moi, je regarde ce que j'ai fait. Et là, donc, tout ce qui est inférieur ou égal à 2 aurait été retiré de mon pool d'attaque. Mais comme là, j'ai fait 3, 6, 1, 5 et un 4. Donc, je touche automatiquement le squelette. Et donc, comme je touche le squelette, je lui fais 4 dégâts. On se reporte au tableau du maître nécromancien. Et donc 4 touches. C'est marqué là. Détruire et retirer la figurine donc du jeu. Donc on a détruit la figurine et donc on va pouvoir la retirer du plateau. Hop. Hop. Voilà. Et donc le tour de Orlaf est terminé. On va passer donc maintenant à Rordin de jouer. Donc on prend la fiche de Rordin. Donc il va utiliser son jeton d'action. On prend la fiche de Rordin. Et donc le Rordin, il se déplace donc de 6. Donc il y a des tas d'os. Vous les avez vus. La meilleure façon pour pas que le maître nécromancien puisse activer un tas d'os, il faut aller dessus les amis. Là, Orlaf n'avait pas le choix que d'attaquer le premier squelette. Donc, on va faire jouer Rordin. Alors. Soit je le fais venir jusqu'ici, pour 6. Ou soit je le fais jouer... allez, on va jouer tranquille. Pour 4. Et je le mets dans ce sens. Donc, l'orientation est très importante. Donc, Rordin va faire que ça. Il s'est déplacé de 4. Et il s'est mis sur un tas d'os. Donc ce tas d'os ne pourra pas être activé. Quand on a fait ça, c'est au tour donc du maître donjon de jouer. Alors, le maître donjon, donc il a 2 actions. Soit il active, donc il a 2 actions. Donc soit la première action, il active une figurine qui fait déplacement et attaque si elle peut. Et pour sa deuxième action, il peut activer une deuxième figurine qui fera déplacement et attaque si elle peut. Sinon, il peut jouer une carte de ses mains. Donc comme je disais, animation d'un mort ou un ordre supplémentaire. Tant qu'à faire, on va faire animation d'un mort. Donc, le nécromancien peut réanimer un tas d'os. Donc ça, c'est une action. Et attention, on peut le faire que... On peut jouer qu'une carte par tour. Donc il va jouer animation d'un mort. Donc il va réveiller un squelette. Donc, je ne pourrais pas jouer d'autres cartes pendant ce tour. Et donc je vais réveiller un tas d'os. Donc il va faire le choix de réveiller celui-là qui est là. Et donc je vais mettre la figurine. Donc quand le maître donjon active... Alors on va le mettre dans le sens... Voilà.
quand le maître donjon active un Tados, comme ceci, la figurine ne peut pas s'activer. Voilà, c'est réveillé, bam, elle ne s'active pas. Ensuite, il lui reste encore une action. Et donc, pour la dernière action qui lui reste, il va activer une figurine. Donc, on va dire le guerrier squelette qui a 4 de déplacement. Donc, elle va se déplacer de 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Elle va aller ici. Voilà. Donc, le maître donjon a joué. On va passer un nouveau tour. Avant de passer un nouveau tour, le maître donjon tire une carte. Toujours en secret, il va regarder la carte. Et là, il pioche animation de 2 morts. Et donc, il met cette carte dans sa main. Le maître donjon n'a pas de quantité de cartes dans les mains. Il peut avoir 5, 6, 7. Voilà. Il n'a pas de... Voilà. Enfin, il n'est pas... on lui donne pas un nombre de cartes prédéfinies à avoir dans la main et pas plus. Non. Il a une limite illimitée de cartes dans la main qu'il peut avoir. En sachant que ça, c'est un contour. Au bout de la 12e, quand il n'y a plus de cartes, le scénario est terminé. Si les héros n'ont pas réussi à faire l'objectif, la partie est terminée et finie. Voilà, vous venez de voir un premier tour donc de nos héros. Donc on va finir le scénario en espérant qu'on va le remporter. Donc on a fait jouer Orlaf. Donc après on reprend le pion d'action. On a fait jouer Rohordin et le maître donjon. Donc on passe à un nouveau tour. Et donc on peut choisir qui peut s'activer. Donc on va faire jouer Orlaf. Donc il va se déplacer. Donc on le fait pivoter dans le sens qu'on veut. Et on se déplace. Donc on fait 1. On vient en face donc du guerrier squelette. Et on va l'attaquer. Donc on défausse. Enfin on défausse. On dépense le jeton. Donc on s'est activé. Il a 5 dés. Le guerrier squelette, lui, a 2 dés. On y va, lance le pool. Allez. Je fais pas exprès. Toujours, je fais pas exprès quand je lance mes dés. Encore 2 6, un 5 et un 4 et un 3. Donc, on va, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire la différence. Donc, il a 2 de bouclier, celui-là aussi. Donc, tout ce qui est en dessous de 2 ou 2 est retiré. Et donc, on voit que les 2 6 sont supérieurs aux 4 donc du guerrier squelette. Donc on les retire. Et donc quand on regarde à la fin combien de touches nous fait Orlaf, il fait 5 touches. 5 touches, il enlève la figurine et donc la détruit. Bravo Orlaf, très puissant. Ok, il a joué donc maintenant on fait jouer Rohordin, donc il se déplace de 6. Notre objectif est d'aller ouvrir la porte. Donc on fait déplacer Rohordin. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va le faire avancer jusqu'ici. Voilà. Le guerrier nain. Rohordin a joué, Orlaf a joué. Fin de l'activation de nos héros. On peut mettre leur jeton si on veut. Et donc on va faire jouer donc le maître donjon. Alors, le maître donjon, il va jouer une carte, un ordre supplémentaire. Donc au lieu d'avoir 2 actions, il aura 3 actions. Donc là, il lui reste maintenant 2 actions, puisqu'il a joué une carte. Donc il lui reste 2 actions. Première action, il va faire déplacer le guerrier squelette qui est là. Il va faire 1, 2, 3. Il vient ici au contact donc du nain et il va l'attaquer. Donc il attaque avec 2 dés. Face à l'autre nain qui a 4 dés. On va voir ce qu'il va faire. Oh là là, c'est pas possible. Excusez-moi encore une fois. Je fais pas exprès. Hein. Vous avez vu, je lance les dés. Je fais que des 6. Donc, le guerrier squelette ne touche pas le nain. Vous avez vu, hein, donc comme il l'a pas touché, aucun dégât. Il me reste encore une action pour le maître donjon. Je vais vous faire montrer une action un peu différente. Donc on va faire jouer le guerrier squelette qui est derrière. On va faire 1, 2, 3. Il vient derrière. Et comme il attaque par derrière, donc on va faire ce qu'on appelle le malus. Donc
Normalement, il se défend avec 5 dés. Mais comme le guerrier squelette attaque par derrière, on enlève un dé pour Orlaf. Et le guerrier squelette attaque avec ses 2 dés toujours, ça ne change pas. On y va. Donc il a 2 d'armure. Non, c'était pas un 5. C'était pas un 5. Donc on va relancer celui-là parce que c'était pas un 5. Ouais, c'était pas un 5. Bon, c'était pas un 5, bon c'est pas grave. On va le mettre, allez. On va être gentil, on va mettre sur un 3. Je sais que c'était pas un 5. Alors, il a fait 2, 6, un 1 et un 3. Et le guerrier, donc squelette, il a fait un 2 et un 4. Donc lui, son armure est de 2 à Orlaf. Donc déjà, le 2 qu'il a fait, il est défaussé. Ensuite, Orlaf, lui, eh ben, il se défend. Hein, donc il va mettre son pool de dés. Donc le 1 qu'il a fait, il sert à rien. Et donc, quand on voit, le guerrier squelette n'a pas fait de 6 comparé à Orlaf, qui encore une fois a fait des 6 pour se défendre. Donc le guerrier squelette ne touche pas Orlaf. Il est peut-être pas très fort en défense avec 2 d'armure, mais il lance beaucoup de dés, donc ce qui lui permet d'être assez puissant. Le maître donjon a fini, donc il tire une nouvelle carte. Donc cette fois-ci, il a pioché un ordre supplémentaire encore. Donc là, cette fois-ci, j'ai toujours 3 cartes dans la main. J'en ai joué 2, je me rappelle. Et donc on passe au 3e tour. Donc Orlaf, il va s'activer, ou Rordin. On va faire jouer Rordin en premier. Allez, le guerrier nain. Donc première action, il va attaquer le guerrier squelette. C'est parti. Et je fais donc 5, 4. Ah, cette fois-ci, j'ai pas fait des 6, mais j'ai fait 5, 4, 4 et un 3. Le guerrier squelette, lui, a fait un 1 et un 2. Voilà, donc il n'y a pas photo. 4 touches. Bam, il détruit la figurine. Le nain aussi est puissant dans ses attaques. Ensuite, Orlaf va jouer. Alors, Orlaf, il va faire son action. Alors, il va pas se déplacer. Il va faire une action. Il peut utiliser son action de déplacement pour faire une orientation. Ça lui fait pas de attaque gratuite de l'ennemi. L'ennemi n'a pas d'attaque gratuite, car il utilise son mouvement juste pour se retourner et avoir le squelette en face de lui pour pouvoir l'attaquer. Donc il l'attaque avec son pool de 5 dés. Cette fois-ci, car il est dans l'arc avant de l'ennemi et l'attaque. Alors, encore un 6. Par contre, là, j'ai fait un 1 qui est donc défaussé. Et donc, voilà mon résultat. Donc, je lui fais 4 touches. Et 4 touches, on défausse la figurine. Hop là. Voilà. Joli. Fin du tour, fin des actions donc, de nos héros. Oui, donc j'ai oublié de vous dire aussi un truc. À partir du moment où la figurine s'est pas déplacée à attaquer, on ne peut plus se dépasser. Les actions principales, la première action c'est déplacement, attaque. Si on fait que attaque, derrière on ne peut pas faire le déplacement. Et ensuite si on a un déplacement de 7, donc je me déplace de 7, j'attaque. Par exemple je me déplace de 5 et j'attaque. Je ne peux pas finir mes déplacements. C'est interdit. À partir du moment où la figurine s'est arrêtée, les déplacements sont finis. Ensuite, comme je vous ai dit, on ne peut pas se dire je vais attaquer et me déplacer. Non, c'est on se déplace et on attaque. Ok, donc c'est au tour donc du maître du donjon. Et donc lui, il va jouer une carte, un ordre supplémentaire. Donc première action. Non, un ordre supplémentaire, ça ne me sert à rien. On va jouer roleplay. On va faire animation de 2 morts. Donc, première action. Donc, il va animer ce Tados qui est ici. Voilà, jouer roleplay. Hein. Vaut mieux la jouer roleplay. Et le deuxième, on va activer la figurine qui est... Enfin, on va faire l'animation du mort qui est ici. Et on va activer... Enfin, on va mettre une figurine ici. Vaut mieux la jouer roleplay, vraiment. Pour que ça...
fasse vraiment comme si j'étais le maître donjon, que je voulais mettre des bâtons dans les roues de nos héros. Ensuite, il me reste une action, donc on va faire jouer donc le guerrier squelette, donc il fait 1, 2, 3, il vient ici et il attaque le nain, donc avec 2 dés face à 4 dés. Ensuite là je viens de réanimer 3 Tados, donc le maître donjon pourra réanimer qu'un seul Tados qui est là-bas. Hein. Je vous rappelle, il a le droit que à 4 réanimations. Alors, il fait un 5, donc le 5 pourrait être une touche, le 3 n'est pas une touche. Hein. Je vous rappelle que Orlaf il a 4, Rohrdin il a 4 de défense, mais j'ai fait un 6, donc il n'a pas fait de 6, donc il ne me touche pas. Et moi j'ai encore fait un 6, j'aime les 6, donc il ne me touche pas. Fin d'activation donc du maître donjon, il pioche une carte, une nouvelle carte qu'il met dans son pool. Et cette fois-ci, ça sera un ordre supplémentaire. Ça peut me servir. Première action de notre ami le Orlaf. Donc à chaque fois, je défausse pas le pion, mais vous avez compris que ça c'est un pion d'activation pour comme quoi il a joué. Donc Orlaf, il va se orienter et il se déplace. Donc de 1, 2, 3. Alors attention, j'ai déjà fait mon orientation. Je ne peux pas le faire une deuxième fois. Donc je vais m'arrêter ici et je vais attaquer en diagonale la figurine qui est ici. Je peux. Donc je l'attaque avec donc 5 dés face à 2 dés pour cette figurine qui est ici. Ah, ça y est. L'ennemi commence à se rebiffer. Il fait un 6 et un 4. Moi, j'ai fait un 5, un 3, un 2, un 2. Ah, c'est mauvais lancé. Car les 1 ne sont pas comptabilisés. Les 2 ne font pas de touche. Et il me défausse mon attaque. Donc, je ne touche pas le guerrier squelette. Ensuite, le nain, eh ben, il va attaquer. Hein. Première action. Enfin, il va faire que ça. Il va que attaquer. Donc, il attaque avec 4 dés face à 2 dés. Oui, j'ai fait un 6, un 5, un 4. Donc, je lui fais 3 touches. Lui, il se défend pas sur ces 3 touches. Et donc, 3 touches, pam, je disloque la figurine. Normalement, c'est ça. 3 touches, oui, je disloque la figurine. Ok, donc c'est au tour du maître donjon de jouer. Donc, il a ses 2 actions. Donc, on va jouer une carte. Première action, on va jouer une ordre supplémentaire. Donc, il aura 2 actions. Donc, première action, on va faire jouer cette figurine qui est là. Donc, qui va faire 1, 2, 3. Elle attaque dans le dos. Elle aime bien attaquer dans le dos. Ah, c'est les sales bêtes. Hein. Attaque dans le dos, toujours. Donc, il attaque dans le dos. Donc, un dé en moins pour Orlaf. Il a failli faire un bon résultat. Il a fait 2-5. Hein. 2-5 il a fait. Mais j'ai réussi à faire un 6, un 5, un 5 et un 4. Donc, je l'empêche de me toucher. Très belle défense. Ensuite, lui, il se déplace. Il vient ici. Il va attaquer Rohrdin. Donc, il attaque avec 2 dés face à 4 dés. On y va. Et il me touche pas. Je fais encore un 6 et lui, il fait un 1 et un 2. Donc, voilà. Belle défense de notre ami Rohrdin. Voilà, le maître donjon a joué. Fin du tour. On prend une carte pour dire que le tour vient de passer. Et donc, il a pioché un ordre doublé. Ah, ordre doublé. Donc, ordre doublé, ça lui permet. Donc, pendant son tour, le maître donjon peut donner 2 fois plus d'ordre. Donc, il peut donner 2 actions supplémentaires. Donc, au lieu d'avoir 2 actions, il peut avoir 4 actions. C'est pas mal pour lui. Ça sent bon. Alors, je vais jouer Rohrdin. Et là, on va faire l'action du nain qui va faire un délit de fuite. Fuite, fuite. Il va fuiter. Donc, pour fuir, je fais mon déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me mets devant la porte. J'ai fuité. Et comme j'ai fuité, lui, avant de partir, il a dit « Oh, tu vas où là ?»
et il me fait une attaque gratuite. On va voir si le nain va prendre un premier dégât. C'est parti. Et toujours pas. En fait, quand j'ai fuité, je l'ai feinté. Comme il est petit, le nain, tac, il l'a fuité. Il l'a pas vu arriver. Boum. Il a réussi à s'enfuir sans qu'il le touche. Orlaf, tout à coup, se retrouve en infériorité numérique. Et oui, 2 ennemis, il est tout seul. Donc il attaque, et donc il attaque celui-là qui est là. Il n'est pas dans son arc arrière, hein. Je vous rappelle, l'arc arrière, c'est les cases qui sont derrière, donc il l'attaque normal. Donc il attaque avec 5D. Non, 4D, pardon. Je crois que c'est ça, c'est 4D. Non, c'est ça, 5D, pardon. 5D et lui 2D. Allez, c'est parti. Et oui, je lui fais 2 touches. 2 touches, parce que lui, il fait un 3 et un 2. Moi, je fais un 2, 2 et un 1 qui ne sont pas comptabilisés. Mais mes 2 5 ici, ça fait 2 touches. Et 2 touches, donc 2 touches, ça me permet de disloquer la figurine et de la transformer en Tados. Donc j'ai une liberté pour pouvoir essayer de m'enfuir. Il a fini son action. C'est au tour du maître donjon. Alors le maître donjon a des ordres supplémentaires, en sachant que il va pouvoir faire que une action, parce que il peut pas réanimer des Tados car il n'a pas de carte réanimation de Tados. Il a que des ordres supplémentaires ou ordres doublés. Il va pas pouvoir jouer ça. Donc il va faire une action, il va activer la figurine qui va attaquer donc Orlaf. Donc 4D hein, contre Orlaf, c'est parti. Et il me touche toujours pas. Je fais un 6, un 5, un 5 et lui fait un 4 et un 2, donc il me touche pas. Fin d'activation du maître donjon. Donc le maître donjon va tirer une carte. Et il pioche 3 ordres supplémentaires. Si je serais le maître donjon, je me dirais, ça ne me sert à rien. Ok, donc activation des héros. Alors, on est devant une porte. Et donc il y a un premier verrou sur cette porte qui nous dit que la porte a 3 de bouclier. Et elle lance 3D. Donc tout ce qui est supérieur à 3, donc 4, 5, 6, on va pouvoir disloquer la porte. Pour pouvoir disloquer la porte, on va faire donc l'action. Donc la porte a 3D face au nain qui lance 4D. La porte va essayer de se défendre pour empêcher le nain d'ouvrir la porte. Donc le nain, il va essayer de défoncer la porte. C'est parti. C'est parti. Je trouve pas. Une touche il faut pour la porte, pour la défoncer. Et regardez, elle est là. Et oui. Vous le voyez? Encore un 6. Et un 6 est supérieur à ce petit 3. Donc, notre ami, le nain, a réussi à défoncer la porte. Bravo. Il a fini son tour. Orlaf. Allez, on va essayer de voir que notre ami, le maître donjon, il n'a pas d'action. Enfin, oui, il n'aura pas d'action puisque il piochera juste une carte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attaquer. Donc, pour un déplacement, je me retourne face à lui et je vais l'attaquer avec donc il a 2D face à 5D. Allez, c'est parti. On va essayer de défoncer la figurine. Alors, je fais des 4. Donc, lui, il a fait un 4. Et un 4, donc vous voyez là, par exemple, 2, 4, c'est ex aequo, on défausse. Donc, j'ai fait 3 touches, par contre. J'ai fait un 4, un 3. Et lui, il a fait un 1. Et le 1, il ne me compte pas. Donc, je fais 3 touches. 3 touches, on détruit la figurine. Voilà. C'est au tour du maître donjon de jouer. Sauf que le maître donjon, il a que des ordres supplémentaires dans sa main. Ordre supplémentaire. Et le problème, c'est qu'il y a plus de figurines sur le terrain. Vous allez me dire, oui, mais il y a des Tados. Oui, mais les Tados, il ne peut pas les activer car il lui faut des cartes spéciales à notre maître du donjon. Pour pouvoir les activer, il doit avoir des cartes animation des morts.
Oui, s'il n'a pas d'animation des morts, il ne peut pas activer les figurines. Donc comme il ne peut pas activer les figurines, qu'est-ce qui se passe? Fin du tour, le maître donjon va tirer une carte. Ah, et encore 2 ordres supplémentaires. Je serais le maître donjon, je serais dégoûté. Donc ça ne m'intéresse pas, les sortes supplémentaires. Et donc on passe à un nouveau tour. Donc Orlaf, il se retourne. Et il va se déplacer de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il arrive au pas de la porte. Nain, le nain, lui, 1, 2, il sort. Tour du maître donjon, donc il n'a pas de action, donc il passe son tour, donc il va tirer une carte. Un ordre supplémentaire, encore une fois, ça ne l'intéresse pas. Fin du tour, nouveau tour, on a sort et c'est fini. Donc c'est une victoire de nos héros qui ont remporté donc ce tutoriel. Donc on nous dit après il faut lire le petit fleuve de fin, donc par la suite. Et donc passons tout de suite à la mise en place donc du tutoriel numéro 2. Donc pour une explique partie. À tout de suite. Voilà. On est prêt pour le tutoriel numéro 2. Et cette fois-ci, on va jouer donc avec Madriga, la patrouilleuse, et donc Danor. Donc Danor, alors, lui c'est un peu spécial, car Danor, il a, vous pouvez constater, hop là, et oui, il a les cristaux, et donc il a 3 sorts, donc qui est entrave tellurique, rupture des sceaux, brasier, et très ardent. Pour notre archère qui est Madriga, lui, elle a une potion de guérison pour ce tutoriel. Donc, on revient ici. Donc, la potion de guérison, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, c'est un objet à usage unique. Le héros retire immédiatement un marqueur blessure sur sa fiche de héros. Alors, cet objet peut être utilisé pendant le tour du maître donjon en réaction à la blessure infligée par une attaque et annuler dans ce cas les blessures qui devaient être ajoutées. Voilà. Les cristaux de puissance 1. Donc un cristal d'énergie puissance 1, usage unique. Donc quand il est utilisé, il est perdu, enfin défaussé. Le héros lance un dé supplémentaire lorsqu'il lance un sort qui nécessite un jet de dés. Donc grâce à ça, on peut augmenter de 1 les jets de dés, donc avoir un dé supplémentaire. Et enfin, ça nous permet, le cristal peut aussi être utilisé pour recharger un sort en le retournant de 90 degrés dans le sens d'une aiguille d'une montre, ou pour lancer un sort dont le niveau est supérieur à celui du lanceur. Un seul cristal peut être utilisé pour un sort au cours du même tour. Un seul cristal. Et donc, il a donc très ardent. Donc, très ardent, c'est la cible subit une attaque magique à 2D. Donc, ligne de vue nécessaire ne peut être utilisée dans l'arc avant d'un ennemi. Donc, on est obligé d'avoir une ligne de vue et on ne peut pas l'utiliser dans l'arc avant d'un ennemi, cette action. Donc, il faut l'action, l'attaque, le sort, il faut plutôt l'utiliser dans l'arc arrière d'un ennemi. Ensuite, on a brasier, qui est le sort le plus fort. La cible subit une attaque magique à 4D. Pas de ligne de vue nécessaire, peut être utilisé même dans l'arc avant d'un ennemi. Il a rupture des sceaux, et ça c'est important, la rupture des sceaux, je vais vous expliquer pourquoi. Rupture des sceaux, une unique protection magique située dans une case adjacente, voit sa puissance baisser de 1. Et quand la puissance de la protection magique tombe à 0, elle est brisée. Alors, rupture des sceaux, justement, c'est la configuration du plateau. Les portes doivent être donc défaites par des sorts. Et donc ça sera rupture des sceaux. Donc on a 2 sorts magiques ici. Donc on devra utiliser rupture des sceaux 2 fois. Une fois ici. Donc ça fait 3 fois qu'on devra utiliser rupture des sceaux. Et 2 fois là-bas. Donc on devra utiliser rupture des sceaux au moins 5 fois dans la partie pour pouvoir ouvrir toutes les portes. Et enfin, il a un dernier sort qui est entrave tellurique. La cible ne peut faire aucun mouvement pour le reste du round. Elle attaque et se défend avec un dé, moins un dé en plus de tous les autres modificateurs. Placez un marqueur géomancie
bon, à côté de la figurine pour le s'en souvenir. Donc moi je me sers pas des jetons. Je me rappelle tout le temps. Voilà. Donc, et ben parti pour la deuxième explique partie donc de Dungeon Saga. Cette fois-ci, on joue le scénario 2. Donc je vous ai pas montré. C'est pareil que le 1, donc on a la mise en place. On a une petite astuce tactique pour aider les joueurs. Si on gagne, on va par la suite. Donc le scénario s'appelle ici Par la porte le vent. On a la fiche de héros, donc avec les héros qui sont utilisés pour ce scénario et leurs équipements de départ. Donc Madriga, elle a donc bien une potion de guérison et Danor, il a tout ce que je vous ai montré. Le maître donjon, donc on a 12 tours pour faire ce scénario. Donc il a déjà tiré ses 3 premières cartes. Donc il a ordre doublé. Il a un ordre supplémentaire et animation de mort. Hop, lui, il s'est défaussé. Donc voilà. Donc on a 12 tours pour faire ce round. Donc ça, c'est les cartes que je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, il a toujours 2 actions. Et donc cette fois-ci, il peut réanimer 4 guerriers squelettes. Mais il peut réanimer un archer squelette en plus. Condition de victoire, donc c'est ouvrir la dernière porte marquée d'un X. Et le maître donjon mettre un héros en dehors du combat. Voilà les conditions. Donc on y va pour cette explique partie. Donc avec cette fois-ci le magicien et Madriga. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle tire à portée longue, Madriga, et le magicien, lui, il ouvre les portes. Alors, je vais juste regarder un truc. Ok. Ok, donc, il est ici. Sa première action est de faire rupture des sceaux. Rupture des sceaux, c'est bien marqué ce qui est marqué ici, là. Pas de ligne de vue nécessaire pour être utilisé, même dans l'arc avant d'un ennemi. Au lancement, rotation 90 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Fin de round, rotation à 90 dans le sens aiguille d'une montre. Donc là, j'ai utilisé rupture des sceaux, on la met. Donc les aiguilles c'est comme ça. Donc là elle part comme ça. Et donc à chaque tour, donc là elle remonte. Donc à la fin du prochain tour qu'il aura joué, elle va se retourner. Il a fait ça. Il peut utiliser un cristal tout de suite pour retourner rupture des sceaux. Et pourquoi pas s'en servir pour sa deuxième action, car non, on va lui faire juste ça. Donc il va réduire de 1 la porte. Ensuite, Madriga, elle vient se déplacer et elle va se mettre devant la porte. Ça, c'est sa première action. Fin du tour, donc ordre, tour du maître donjon. Donc lui, il n'a pas pioché de carte. Si, il en a pioché 2. Animation de 2 morts en plus. Ouh, c'est joli ça. Donc, je vais faire animation de 2 morts. Ça, c'est ma première action. Donc, je vais réanimer des morts. Et en plus, je vais donc mettre ici. Si on joue roleplay, hein, si je joue le maître donjon. Donc, un guerrier squelette. Et je vais mettre un archer squelette. Voilà. Donc, toutes les figurines du jeu de base ont été peintes. Hein. Voilà. Deuxième action, il va activer une de ses figurines. Il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Il a joué. Il tire une carte maître donjon qui lui dit un ordre supplémentaire. Fin du tour. Fin du tour, oui, donc il a pioché sa carte. Donc on passe au héros. On retourne à 90. Rupture des sceaux.
dans le sens d'une aiguille, donc il peut s'en servir. Et bien pour une action, il va faire rupture des seaux. Et donc défausser la porte. Il a joué. Il peut se déplacer s'il veut. Mais c'est risqué. Donc il va pas se déplacer. Et on va faire jouer donc Madriga. Donc Madriga elle va faire 1. Elle a 8 de déplacement. Elle fait 2, 3. Elle se met en position. Donc elle se pivote. Et donc elle va tirer une flèche. Elle y va. Donc elle lance donc 4 dés quand elle tac avec une flèche. Face à 2 dés pour le squelette. Je fais même des 6 pour les ennemis alors. Le 1 il est défaussé. Donc alors le 1 il est défaussé, il n'est pas compté. Donc lui il me défausse 2 dés. Et donc je fais que une touche. 4. C'est pas assez, une touche, je lui fais rien, la flèche. Elle va se coller dans le mur. 0 dégâts. Fin du tour. Donc c'est au tour de notre ami le maître donjon. Et il va essayer de faire mal tout de suite. Il joue une carte ordre doublé. On joue roleplay, on ne joue pas. Première action. Le archer squelette, il va tirer une flèche en direction donc de Danor. Donc l'archer squelette, il lance 3 dés. Je crois que c'est ça. L'archer squelette, oui, 3 dés face à Danor qui lance 2 dés. Et oui, l'archer squelette, il fait plus mal. Et il a fait très très mal à Danor, car il lui envoie une flèche bien collée. Ah, Madriga, j'ai pris un dégât. Eh, Madriga, j'ai pris un dégât. Ça rime bien. Danor commence à perdre la patience. Et il va perdre un sort. Car il est dans le rouge. Donc, on va retourner en trave théorique qui ne pourra pas s'en servir. Ensuite, il reste encore 3 actions. Mais non, j'ai 4 actions. 4 actions, donc 4 actions, j'ai fait ça. Tir, ça fait 2. Il me reste 2 actions. 2 actions. On va faire jouer lui. Il va faire 1, 2, 3. Il vient au contact de Madriga. Et puis il l'attaque. Hein. Allez, c'est parti. Donc là, Madriga se défend avec 3 dés. Face à 2 dés pour le squelette. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il met un coup d'épée. Danor, je me sens pas bien. Au secours, Danor. Danor, où es-tu, Danor? Oh, Danor. Quelle violence. Et ensuite, donc, le dernier squelette. Alors, soit celui-là, soit celui-là. On va faire jouer celui-là. Lui, il va se déplacer de 4. 2, 3 et 4. Voilà. Et fin du tour, donc, du maître au donjon. On tire une carte. C'est parti. Hop là. Donc, lui, il aura 2 ordres supplémentaires. Rupture des seaux. Il revient à la normale. Il peut s'en servir. Alors, on va faire jouer Danor. Il va faire 1, 2, 3, 4. 4. On est en supériorité numérique. D'accord? Là. Voilà. Donc, je vais pas utiliser brasier. Je vais utiliser rupture des seaux. Allez. On défausse la porte. Allez, mon petit. Il faut le faire. Ensuite, lui, il a joué Madriga. Alors, Madriga, elle attaque au corps à corps. Par contre, là, elle attaque avec 3 dés. Face à 2 dés. Ça, j'aime pas quand ils attaquent avec le... Ah, je fais vraiment des lancers de fou pour l'ennemi. Eh oui. Faut un peu
un peu de choix, mais je fais toujours des 6. Hein, donc, vous savez, quand je joue tout seul, je m'auto-tue. Voilà. Magnifique. Défense du squelette. Nouveau tour, donc, enfin, nouveau tour. Un tour du maître donjon. J'ai pas joué. Donc, le maître donjon va faire un ordre supplémentaire. Donc ordre doublé, donc enfin un ordre supplémentaire, donc il va avoir maintenant 2 actions. Donc première action, enfin deuxième action, il va faire 1, 2, 3, 4. Et on va attaquer Danor. Ah, pitié, pas moi. Je t'en supplie, j'ai rien fait. Je suis un pauvre sorcier. Tu vas prendre cher, moi je suis un squelette. Yeah, on va rater. Oh là là là, il a fait un 6. Oh là là, je lance même pas. Putain, je suis un enfoiré quand même. J'étais un petit sorcier. Petit sorcier, tu apprends ça. Tac. Aïe. Pitié, Madrigal. Tu vois pas que je suis occupé. Et donc, deuxième, donc lui mettre en donjon, lui il attaque Madrigal. C'est parti, donc 2D face à 3D. Ah, ça y est, la chance revient, la chance. Je suis pas un sorcier, moi, je suis une elfe. Tiens, tac, esquive ton attaque. Fin du tour, il tire une carte maître au donjon et on a un ordre supplémentaire. Madrigal, notre ami Danor est mal en point. On va défausser. Donc on retourne rupture des sauts et on va défausser très ardent. Ok. Donc première action donc de Madrigal. Madrigal va donner la potion de guérison à Danor. Ça compte pas comme vraiment une action. Et il va attaquer. Allez. Il faut un peu de chance dans la vie. Essayons de tuer ce squelette. C'est parti. Pitié. J'en peux plus. Je fais qu'une touche. Pourquoi je fais ça? Oh, tu sais pas te taper, hein. Elfe maudit. Oh, t'as qu'à faire mieux le sorcier. Ah, tais-toi, hein. Alors le sorcier il attaque avec donc son sort de brasier. Sachant qu'il a 4D, je pourrais ajouter un dé supplémentaire, donc attaquer avec 5D. Mais je n'attaquerai pas avec 5D puisqu'il est blessé, donc il va attaquer avec 4D. 4D pour faire brasier. Et brasier, pour qu'il revienne, ça va être long. Donc il ne reviendra pas maintenant. Mais on n'a pas le choix. Il faut utiliser brasier face à 2D. Sinon, notre ami Danor va prendre des dégâts. Ça va, ça passe, ça passe, ça passe. C'était chaud, mais ça passe. Ça passe. Allez. T'as vu l'elfe, comment on fait? Voilà, c'est ça, t'as eu chaud, ouais. Ouais, j'ai eu chaud, je l'ai eu. Tour du maître du donjon. Alors, il a un ordre supplémentaire. Bien sûr, il va utiliser 2 ordres supplémentaires. Parce que le maître donjon est un enfoiré. Première action, il attaque. C'est parti. Donc 2D face à Madrigal. Et pourquoi moi? J'ai rien fait. Tiens, bon, hein, je suis un squelette, moi je te défonce. Hop, 2 dégâts. Madrigal lancera un dé en moins en attaque. Aïe, 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 ça sent pas bon, les amis. Deuxième, donc lui il se déplace. 1, 2, 3, 4. Lui il se déplace. 1, 2, 3, 4. Il se rapproche. Fin du tour du maître donjon, tire une carte et c'est une animation de 3 bords. Et oui, les amis. Je sens que ça sent la fin. Ok. Activation d'Eno Hero. Madrigal. Non, Danor, avant Madrigal. Danor, il se retourne. 1, 2, 3, 4, 5. 5, il vient ici. 5. Il utilise rupture des sauts.
pour une action. Il va mettre plus que 1. Ça, c'est pas bon. C'est pas ce jeton-là. Où caches-tu? Et là. Hop. 1. Il reste un sort à faire. Ensuite, lui, il a joué en tour de Madriga. Donc, Madriga va attaquer donc le guerrier squelette. Donc, il l'attaque plus avec 3D. Mais il attaque avec 2D. Face à 2D, ça va être compliqué pour toucher. À moins que... Non, je vais me déplacer. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Par contre, il y a attaque gratuite. Hein. Ah ouais, normal. Normal, j'ai voulu me barrer. Alors, comme je me suis barré, donc il a une attaque gratuite. Donc... Oui, c'est ça. 2D. 2D face à 2D. Et j'ai encore fait un 6. Oui, ciao. Que c'est beau, que c'est beau. Que c'est beau. Tiens, tous les barres, prends-en. Aïe! Il m'a tapé avant de partir. Mais c'est normal. T'es un elfe. C'est la première fois que je prends autant de dégâts dans Dungeon Saga. Donc il s'est déplacé, maintenant il va pouvoir attaquer. Donc il attaque avec une flèche, avec un D1. Face à 2D. Ah, j'ai fait un 6. Mais j'ai fait 2-2. Eh oui, la flèche, comme il est en mal en point, Madriga. C'est pris une flèche. Je suis pas bien. Danor. Nouvelle action donc du maître donjon. On va lui donner un ordre supplémentaire. Donc première action. Donc 1, 2, 3, 4. Il reste 2 actions. Donc non, une action. 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Il peut pas. Il était là. 1, 2, 3. Ouais, 4. Il peut pas. Il peut pas attaquer. Le petit. Le petit peut pas attaquer. Dommage. Nouveau tour. Donc j'utilise un cristal avec donc Danor cette fois-ci pour relever rupture des sceaux. Et j'utilise rupture des sceaux. Hop, je défausse le pion. J'ouvre la porte. Il faut se barrer, mon ami. Soyons francs. Et voilà. Et donc j'ai utilisé un sort pour faire une ouverture de porte. Il lui reste son déplacement, et ben il se barre. Hop là. Madriga, il fait pareil, et il se barre. Ouf. Ouais, oui, on peut le dire. Ouf. On a eu chaud au popotin. Voilà comment on joue à Dungeon Saga. Donc je vous ai fait le tutoriel donc de Dungeon Saga, les tutoriels 1 et 2 en explique partie. Voilà, je vous ai fait un explique partie donc de Dungeon Saga donc sur le tutoriel 1 et 2. Donc vous avez pu voir que Danor et Rodin ils sont un peu plus coriaces et que Orlaf non Madriga et Danor sont un peu plus faibles. Donc voilà. Mais on peut y arriver. Et donc après c'est au maître donjon d'essayer de vraiment mettre des bâtons dans les roues pour les empêcher de gagner. Donc voilà, vous avez vu un tour complet des actions que nos héros ont et que le maître donjon a. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Donc comme je vous ai expliqué, donc je vous ferai une prochaine vidéo sur Dungeon Saga sur mes règles à moi que j'ai créées. Donc ce n'est pas les règles officielles du jeu, ce sont des règles mode solo que j'ai créées. Et ensuite, je vous ferai une 4e vidéo, donc on vous expliquera sur le maître, sur le bouquin que je vous ai montré tout à l'heure, le compagnon de l'aventurier, voilà. Et donc sur pas mal de choses sur le gameplay et sur encore les règles aussi surtout comment on peut faire évoluer nos personnages. Et le passage en fil que j'ai donc aussi essayé d'améliorer donc pour qu'on puisse essayer d'acheter des équipements, tout ça. Donc voilà. Donc ceux qui ont pu assister à la partie de
hier de Dédé sur la chaîne de Dédé, donc de toujours plus jeu, toujours plus live, donc de Zombicide. À la fin de la vidéo, on a fait un petit débriefing. Donc on va faire une nouvelle campagne donc de Zombicide. On va continuer la campagne donc de Star Wars Assaut sur l'Empire, qui est aussi un jeu que j'aime énormément, car je crée donc sur Assaut sur l'Empire, mais j'aime énormément ce jeu pour jouer avec mes amis. Et donc on s'est dit, pourquoi pas, faire une campagne Dungeon Saga, donc avec Voptis et Dédé. Donc vous allez voir donc une nouvelle campagne de Dungeon Saga. Donc je vais choisir les scénarios qu'on va jouer. Donc ce sera des scénarios fan-made qu'on va faire. J'en ai 2-3 dans la tête qui je sens qu'ils sont bons. Donc un de David Caillou, un de Philippe Forbras, et donc aussi une campagne que j'ai créée moi. Donc on fera ça sur la chaîne de Dédé. Donc une campagne de Dungeon Saga. Donc c'est pour ça que je vous avais dit de rester jusqu'à la fin. Et oui, on va faire une campagne de Dungeon Saga. Donc sur la chaîne de mon ami Toujours Plus Jeu, Toujours Plus Live de mon ami Dédé. Donc voilà, j'espère que cette explique partie vous aura plu. Si vous avez aimé, on n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires et surtout on s'abonne à la chaîne Les Jeux de l'Arc. Et allez, il faut s'abonner à max, essayer d'atteindre les 500 abonnés. J'ai confiance, j'y crois et je crois en vous. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Je vous en remercie infiniment. Et donc je vous dis à très vite et très bientôt donc pour de nouvelles vidéos sur des vidéos de Dungeon Saga. Et bientôt la prochaine vidéo sera sur ce que j'ai eu à Noël. Donc je vous dis à très vite et à très bientôt donc sur la chaîne Toujours Plus Jeu, Toujours Plus Live de mon ami Dédé pour donc des campagnes de Star Wars et donc bientôt Dungeon Saga. Et sur ma chaîne donc pour faire et voir donc la continuité donc des règles de Dungeon Saga et pourquoi pas donc les futurs cadeaux que je vais avoir à Noël et donc les campagnes que j'aurai mis en place. Je vous dis à tous et à tous une bonne fin de soirée. Je vous embrasse, je vous aime fort. Surtout n'oubliez pas de continuer à vous abonner à la chaîne, donc les jeux de Dark. Allez, on s'abonne. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Allez, ciao les amis.